Bon, je viens d'arriver à Civry. J'ai pas choisi mon jour. Quand je suis parti de chez moi, il pleuvait pas. Et là, il a plu. Au moins, ça s'est arrêté de pleuvoir. Donc, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Me tremper jusqu'aux os, ça c'est déjà presque sûr. Bousiller mes baskets, ça a pas mal aussi. Aïe! Me piquer de partout aussi. Mais je pense que je vais réussir à atteindre les ruches. Hop. En fait, je crois que je suis venu qu'une seule fois cette saison sur le rucher au début. Et après j'ai eu un peu la flemme de venir alors que c'est pas si loin que ça. Le propriétaire m'a demandé de retirer les ruches parce qu'il a vendu le terrain. Mais le voisin m'a dit que probablement je pourrais laisser les ruches. Parce qu'il connaît le nouveau propriétaire. Donc on va voir si j'arrive jusqu'au bout. Je vais au moins essayer de voir s'il y a des abeilles dans toutes les ruches. Et ça sera déjà bien. J'avais mis des ruches pièges. Je peux regarder aussi, mais si j'y crois vraiment pas, j'ai jamais récupéré d'abeilles dans les ruches pièges. Allez, attention. Là, c'est la jungle des orties. Je sais même pas si les abeilles peuvent sortir. Ah, ça pique. Bordel. Complètement envahi. C'est dingue. Ah, je vois des abeilles. En plus, bon, je sais pas si ça sera pareil cette année, mais là, ces ruches là, très très vives. J'ai intérêt de faire attention. Hop. Moi, je vais me trouver quelque chose et je vais faire le ménage. Je vais dégommer les orties. Oh là là, c'est jamais été aussi haut. Hein. Je sais pas, cette saison, c'est une saison à orties. Bon, je vais déjà voir les ruches pièges. Hop. Alors, les abeilles dans la ruche piège? Non, on dirait pas. Les abeilles aiment pas mes ruches pièges. Chier, c'est pas sympa. Rien du tout. Et là, elles sont bien pourtant. Sauf qu'elles ont une bonne tête. Ah, là des tentes anti-frelons là. Plus tard. Que dalle. Que dalle. Pas d'abeilles dedans. Bon, j'y croyais pas en même temps. Bon, maintenant, il faut que je trouve les planches pour supprimer les orties. Je sais pas si je vais les retrouver. Oh là là. Ça n'a jamais été envahi à ce point-là. Si les abeilles arrivent à sortir, elles sont fortes, hein, je les vois là. Oh là là, elles sont fortes ces abeilles. Elles sont trop fortes. Et voilà. Avec du pollen s'il vous plaît. J'en ai vu une avec du pollen, faut le faire. Un jour de pluie. Tranquille les abeilles. Bon. Ça va les aider hein, de découvrir là comme ça. J'espère que je ne vais pas me faire allumer. J'ai absolument aucune protection. Et ouais, il y a du pollen. Hein. Abeille championne du monde qui arrive à trouver du pollen. C'est une averse. Allez. Je continue de dégager un peu. Deuxième ruche. Abeille ou pas abeille? Hop.
Il y a la tente anti-frelon qui s'est effondrée devant. Hop. Bon, là je vois pas d'abeille. Mince, pas l'abeille. Je veux bien trouver ma barre de bois là. Avec ça, je dégomme tout, hein. Merde. En plus, j'ai une technique spéciale qui marche bien. Hop. Voilà, quand on écrase comme ça marche bien. Alors, même pas d'abeilles. Ah putain, fais chier. Aïe. Bon, je vais juste dégager les entrées, hein, ça suffira. C'est tout pourri là-dedans. Il n'y a pas d'abeilles. Ça, c'est mort. Enfin, je revienne. On est tout nettoyé. Bon, j'en ai au moins une. Hein. Je sauve l'honneur. Là, c'est mort ici aussi. Il y a du sucre qui reste. Je suis même pas venu retirer le sucre. J'ai abandonné ce rucher en fait. Voilà, c'est tout mort. C'est tout mort. Je pourrais récupérer tous les rayons, mais c'est mort. Hey! C'était des colonies, les deux là, c'était des colonies très faibles. En faible état. C'est pas très étonnant qu'elles n'aient pas survécu. Hop. Ici. Terminé de dégager. Putain, la tente aïe, massacrée. Allez. Ah bah, du coup les abeilles elles volent bien là. On m'a pas signalé d'essaimage ici. Pas du tout. L'année dernière les voisins m'avaient signalé un essaimage. Mais pas cette année. Allez, ici aussi je vérifie. Et ça se voit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il y a plein de rayons à récupérer. Allez, terminé. Bon bah je suis content d'être venu. Parce que moi j'ai fait le point. Oh, ça sent la mielée là. Allez, je tente. Hop, 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 hop. Bon voilà, une ruche pas mal, 1 sur 4.
Ah, elles vont apprécier les abeilles là, c'est cette libération là. C'est bien. Regarde. Il y a plein de blocs à enlever, hein, c'est sûr là-dedans. L'abeille ne m'attaque pas, pour l'instant, ça a l'air bien. Là-haut, oh là là, c'est vraiment le bordel. Bon, il faudra que je revienne, mais protégé, parce que je vais pas pousser ma chance trop loin. Voilà, c'est bien. Bon, visiblement, elles survivent, ça va. Mais elles sont bien sorties hein, pour un temps de pluie, je trouve. Ramène du pollen, hein. En bas, pollen. Ça bosse. Alors on voit que les ruches deviennent noirâtres très rapidement. Donc juste les peindre avec de l'huile. C'est comment déjà? De l'huile de lin, bah, c'est pas terrible. C'est pour ça que je préfère après les recouvrir avec de l'ocre. Parce qu'au moins l'ocre, c'est stable après la couleur. Bon voilà le rucher de Civry. Il y a de quoi mettre des ruches sur 100 mètres de long, hein, sans problème. C'est complètement tranquille, c'est hyper naturel. C'est pas si loin de chez moi que ça, à 30 minutes, c'est pas loin. Et apparemment, je vais pouvoir continuer de l'utiliser comme rucher, ce terrain. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs pour savoir exactement qui l'a racheté et ce qu'il va en faire. Ah, c'est sympa de voir toutes ces abeilles actives alors que j'arrive, qu'il pleuvait quand je suis arrivé et que je m'attendais à rien voir du tout. Et en plus, elles ne m'attaquent pas. Ce putain de téléphone me joue des tours. Hier, j'avais fait une vidéo pour montrer l'avancement de la ruche naturelle et j'ai perdu la vidéo. Donc j'ai reçu la Canis en écorce. Ça tombe juste les dimensions qu'il me faut. Il suffit que je la coupe en 4 et j'ai de quoi faire 4 ruches. Donc très facile à couper avec un sécateur. Peut-être qu'aujourd'hui j'irai ou peut-être pas parce qu'il pleut. Moi je suis un peu comme les abeilles. Je reste chez moi quand il pleut, enfin, sauf celle-là. Mais en tout cas, il faudra que je rajoute du grillage aussi en dessous l'écorce à cause des pivers. Et après ma ruche sera terminée. Et comme il y a déjà un essaim dedans, je pense que je vais pouvoir peut-être prendre rendez-vous avec le responsable de l'ONF. Là c'était pour la vidéo d'hier, elle est perdue. Moi j'en referai une où je vais montrer comment je fixe l'écorce sur la ruche. Ah, j'aime bien voir toutes ces abeilles qui travaillent. Bon, on voit, hein, on peut remarquer que dès qu'il y a une fissure en haut, bah, elle passe par en haut. Hein. Elle s'en fiche de la porte en bas, évidemment. Elle passe toujours par le chemin le plus court. Bon, bah là, des ruches pièges, elles en avaient plein. Ceci dit, c'était peut-être pas très propre dans les autres. Faudrait que je revienne pour tout nettoyer. Bon, bah, je pense que je peux terminer la vidéo, rentrer chez moi. Pas mécontent finalement d'être venu. Allez, fin de la vidéo.